À chaque saison, le couturier montréalais Antonio Ortega présente ses collections à Paris. Son rêve depuis l'enfance, la haute couture. Mais pour l'atteindre, il a dû quitter son Mexique natal. Découvrez avec nous son parcours. Bonjour, Antonio. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Antonio Ortega, vous êtes couturier d'origine mexicaine. Partons de l'enfance du Mexique, Morelia, une ville avec des millions d'habitants, une ville peut-être même plus grosse que Montréal. Au niveau de population, elle est plus grande ouais, il y en a plus qu'à Montréal. C'est une ville qui est une des plus importantes au Mexique au niveau culturel, par toute la richesse qui existe. Donc, il y a l'artisanat, évidemment, de la poterie, il y a le tissu, il y a le bois, il y a la gastronomie. Et donc, je suis né là, issu d'une famille de 15 enfants. 15 enfants? Donc, moi, c'est le dernier. Vous avez choisi la couture pour évoluer dans le milieu des arts. Est-ce que cette piqûre, vous l'avez connue déjà au Mexique? Oui, évidemment. Moi, je me sens très chanceux d'avoir été touché par l'art. Depuis l'âge de 8 ans, j'ai commencé à avoir été baigné dans le milieu. Donc, j'ai fait la danse, j'ai fait la sculpture, j'ai fait la peinture quand j'étais petit. Mais à 8 ans, c'était vraiment le moment déclencheur pour moi où je me suis dit, de mes mains, je peux faire quelque chose. Mes sœurs, ma mère même aussi, elles avaient des machines à coudre. Et puis, ils faisaient des vêtements pour nous. C'était notre coutume de faire. Et de là, j'ai commencé à m'intéresser, puis avoir la curiosité. Ses origines se reflètent aujourd'hui dans ses créations empreintes de soleil, de couleurs et de joie de vivre. Alors ici, Antonio, c'est votre atelier, votre lieu de création situé à Outremont. Une belle luminosité dans cette grande pièce. Nadine, la lumière est très importante pour Antonio Ortega. C'est moteur, c'est ce qui va me motiver à créer. Ce qu'on voit ici, Antonio, il y a énormément de choses à dire, mais on parle évidemment de toutes les pièces que vous créez. Là, ici, c'est le panneau visuel de la prochaine collection que je vais présenter à Paris. C'est-à-dire, ce sont les pièces que je vais créer dont les looks sont déjà décidés. Ici, voilà, les couleurs, la matière, les échantillons. Et ce qui est intéressant, j'aime bien remarquer l'idée des textures qui varient énormément dans vos influences, Antonio. Ben, évidemment, le ADN d'Antonio, c'est le mélange des textures, la séduction, les couleurs, la lumière, le côté confortable aussi, et la sensualité. Donc tout ça, ça s'exprime dans des pièces. Ça tourne un peu. Je vois que quand elle tourne, ça vient se rentrer dedans. Donc peut-être faire un point de couture ou une épingle pour essayer que ça... Oui. Il est magnifique, le dos. Et de traîne. Antonio Ortega est un artiste qui voit grand, et même très grand. Ses ambitions l'obligent donc à quitter son pays d'origine. Malheureusement, par le pays, par la façon, etc., c'était pas aussi évident pour un garçon de choisir ce métier-là professionnellement. Est-ce que c'était mal vu du côté mexicain que vous soyez dans le milieu de la couture parce que c'était un milieu plus féminin? Est-ce que c'est ça? C'est culturel. Je dirais que c'est culturel aussi dans la pensée des préjugés. Et aussi la peur de la famille, c'est de est-ce que tu vas pouvoir vivre de ton travail? On va penser que c'est la passerelle, donc tu dois rester droit et tu regardes, et puis là tu tournes, mets ta main dans ta poche.
disons, fais comme si tu rentrais juste la chemise, le pull, juste un côté. Ouais, comme ça, juste un côté. Oui, mais pas trop. Ouais. Si Antonio a tracé sa voie jusqu'à Paris, c'est qu'il a trouvé le moyen de mettre à profit chacune de ses expériences professionnelles. Mais vous avez été chanceux quand même, parce que vous avez travaillé comme costumier pour la télévision, la plus grande télévision là-bas. Oui, ça c'était vraiment aussi la chance que j'ai trouvée. On la cherche, la chance, et puis on la trouve si on veut. C'était une artiste mexicaine, très très connue au Mexique. Elle m'a conseillé fortement d'aller frapper la porte à cette chaîne de télévision qui s'appelle Televisa. Et puis j'étais choisi pour travailler comme costumier pendant quelques années jusqu'à ce que j'ai décidé de partir de cette ville. Mais vous avez beaucoup d'ambition, Antonio. Vous êtes quelqu'un de perfectionniste, vous voulez réussir, et vous alliez au-delà de cela vers la haute couture, et c'est Paris que vous avez choisi tout d'abord. Un des grands conseils que j'ai eu de ma famille, toujours, c'était de tout ce que tu vas faire dans ta vie, il faut le faire bien. J'ai décidé de partir de Mexico parce que le travail ne correspondait plus à mes attentes. Donc je suis très ambitieux et je voulais devenir la source de cette inspiration, la source de la création. Alors je me suis dit, j'ai tout pour le faire. Et là, je suis parti pour Paris 99 et demi. Tout le monde me disait, mais pourquoi tu t'en vas à Paris si Paris, c'est comme... Tout le monde, il est vraiment pas gentil, rien à voir le service. Donc, il y avait des préjugés. Et donc, je répondais, si vous n'avez pas de commentaires positifs à me faire, il faut mieux se taire. À Paris, Antonio approfondit son art et lance sa première collection, alors qu'à son arrivée, il ne possédait pas la langue de Molière. Pour aller à Paris, vous ne parliez pas français, vous avez étudié à la Sorbonne. Et là, on parle d'une grande école encore là, alors vous voyez vraiment très, très loin. Honnêtement, c'était pas difficile. J'ai commencé à la Sorbonne, j'ai fait 6 mois de civilisation française, mais c'était pas assez. Je dis, c'est pas la façon dont on va s'immerger dans la société. Il faut parler le français, puisque je dois m'immerger. Alors j'ai vraiment changé. Je voulais écarter tout ce qui venait de l'Amérique latine pour justement m'imprégner de la nouvelle culture. Et j'ai adoré. Grâce à ça, les Français que j'ai connus m'ont vraiment accueilli bras ouverts parce que j'avais aussi la facilité aussi. Je veux dire que c'était facile pour moi d'apprendre une nouvelle langue. Et surtout, l'envie de le faire a fait qu'ils m'ont accepté très bien. Quand je dis « ils », c'est mes amis, les proches qui étaient dans mon entourage. Alors, vous avez des collections, donc, assez colorées et des couleurs qui démontrent à quel point, justement, vous vous exprimez par, justement, l'influence de vos origines. Parlez-nous un petit peu. Je dirais que je vais changer pour dire que c'est... il y a de l'énergie. Il y a la couleur, mais c'est plutôt l'énergie que je veux mettre. Et l'énergie, ça se vient par les couleurs. Et donc, mon ADN, c'est ça. Je veux présenter une collection optimiste, toujours. C'est l'esprit de la maison, c'est ça. Le côté triste, je le laisse de côté, puis j'aime bien m'amuser avec les vêtements et puis la façon de créer des looks. Pluie, pas pluie, Antonio est toujours de bon humeur. Il est toujours positif. Et ça, c'était une grande force qu'il a à l'intérieur. Le caractère d'Antonio se manifeste dans ses créations, je dirais, par le fait qu'il absorbe les influences qui sont autour de lui, qu'il se trouve au Québec, au Mexique ou ailleurs. Il est fortement influencé par toutes les atmosphères, toutes les ondes qu'il reçoit. Et je crois qu'on retrouve tout ça, ça nourrit son travail. Les 2 premières collections, on les a fait dans son sous-sol. C'était magnifique, beaucoup de travail, beaucoup d'attention. Antonio, c'est une personne très déterminée. Quand je l'ai rencontré, il m'a parlé tout de suite de ses rêves. Et je lui ai dit, Antonio, va pas trop vite, assure-toi, commence petit peu, parce que les grands couturiers, ils ont commencé presque tout dans leur maison, dans les sous-sols,
petit atelier et aujourd'hui ils sont très connus, ils font des millions. Alors, parlez-moi de ces modèles-là avec... je trouve que c'est quand même assez unique comme pièce, hein? Il n'y en a pas deux comme ça. Non, ça c'est la seule. On a fait ici, on a travaillé ici. Donc c'est du cuir qu'on a uni. On a uni pour construire la jupe. Ici, c'est une inspiration de ce qui est un papier, au Mexique, on appelle ça papel picado, qui est justement, ils le font à la main, avec du papier. On l'utilise beaucoup pour les fêtes, soit la fête des morts, soit les fêtes, des fêtes nationales. Et on travaille le cuir. Ici, on le travaille également. Et puis à l'intérieur, il y a de matière isolante qui est propice pour le froid. Ici, il y a un manteau pour l'hiver. Ça, pour c'est des l'hiver, influences. évidemment. Ouais, parce que la collection compression, c'est automne-hiver. Donc, les boutons qu'ils ont à moi avec la marque, avec le logo. Donc, tout est vraiment des pièces uniques quand on présente la couture. Et on voit les différentes textures également dans tout ça. Oui, mes fournisseurs, je travaille avec eux, puis en collaboration, on crée des textures ou des matières qui sont uniques pour la collection que je vais présenter. Donc chaque élément des pièces ou de la collection complète, il faut qu'il y ait une unité, un fil conducteur et surtout le côté de qualité. Quel genre de personnalité ou des personnes, monsieur, madame, tout le monde, qui achètent vos vêtements? C'est une femme ou un homme, parce que Antonio Ortega fait pour hommes et pour femmes, qui veut se démarquer, qui veut être unique, qui va oser aussi les porter et puis s'assume comme femme ou comme homme. C'est discret, mais en même temps, c'est montrer une présence. Avant d'en venir à créer des manteaux, le couturier a dû lui-même affronter les rigueurs de l'hiver québécois. La seule chose que j'avais du Canada, dans le temps, c'était un pull, un chandail avec la feuille d'érable. Mais j'ai jamais imaginé venir à Montréal et vivre ici à Montréal. La raison pour laquelle je suis là, c'est parce que c'était l'amour. Je suis tombé amoureux. Et donc je prends mes valises et là je reviens à Montréal pour cela. Pourquoi j'ai choisi Montréal? Parce que mon partenaire, mon conjoint, maintenant mon mari, me parlait, il est canadien, il me disait que Montréal, c'était quand même la ville où il y avait plus de mode, plus de mouvement, et puis un peu plus d'effervescence créative. Je dis, d'accord, si je vais quand même faire une visite, si ça me plaît, je resterai. Alors, qui prend mari prend pays, comme on le dit. Ouais. Mais en même temps, vous deviez vous dire, vous aviez étudié, vous saviez qu'il y avait des climats qui diffèrent ici. Il y a 4 saisons. Vous arrivez en plein hiver. Et ça, vous n'êtes pas armé, vous n'avez pas de bottes. Ça doit faire tout un choc. Le premier hiver, c'était 2001. Et en décembre, le 25, c'était un cadeau. C'était le cadeau pour Noël. Et j'arrivais à l'aéroport et puis là, j'étais avec mes manteaux en laine, mais c'était pas assez chaud. Mes bottes, que je croyais que c'était d'hiver, mais c'était pas assez chaud. Donc, quand je marchais sur la neige, j'ai commencé à avoir un peu froid. Et puis, mes orteils, je commençais à les rétrécir de plus en plus pour essayer de me chauffer. Ça, c'était pas ce que j'attendais du tout. Parce que la première fois, c'était en été. Et puis après, c'était l'hiver. Mais j'ai adoré toujours m'adapter au climat. Alors, on arrive à Montréal. Vous avez dû faire peut-être d'autres démarches parce qu'un entrepreneur qui vient de si loin, du Mexique, et là, vous décidez de vous installer. Ça prend quoi au départ? On va dire en termes de papier, de documents, ça prend... D'abord, ça prend le courage de le faire. J'ai retrouvé qu'il y avait des blocages dans mon cas parce que j'avais beaucoup de compétences, parce que j'avais beaucoup d'expérience. Alors, quand je vais frapper des portes, ils s'attendaient peut-être à voir un immigrant qui vient et qui ne connaît pas trop de choses.
Mais c'était pas ça. Moi, c'était un immigrant qui est arrivé, qui avait un bagage au niveau professionnel assez important. Et donc, j'ai senti ce blocage. J'ai dit, alors, il faut que je le fasse par moi-même, comme j'ai toujours voulu. Ne perdant pas son objectif de vue, Antonio décide de lancer son entreprise. Mais il fera face à une autre difficulté, le financement. Antonio, trouvez-vous qu'il y a tout de même encore une amélioration à apporter à l'aide aux entrepreneurs immigrants ici à Montréal? Je pense que c'est notamment au niveau de l'administration, même si l'administration à Montréal est moindre, comme dans un autre pays. J'avoue que dans mon cas, j'ai essayé à plusieurs reprises, mais j'ai vu que ça devenait compliqué et ça devenait trop de... C'était un travail, c'était un emploi de pouvoir remplir tous ces formulaires que je me suis dit, j'en ai assez, il faut que je travaille plutôt que travailler pour essayer de demander une subvention. Antonio s'est donc mis au travail et peu de temps après son arrivée, il présentait une première collection à la Semaine de la mode de Montréal. Est-ce que vos collections se démarquaient d'une certaine façon du fait que de vos origines mexicaines, est-ce qu'il y a quelque chose qui était différent, que les gens de Montréal appréciaient d'une autre façon? Alors oui, indéniablement, la culture et mon parcours a fait que mon style, qui m'appartient, ait une différence par rapport aux autres. La couleur, c'est une chose que j'ai toujours... C'est très coloré. C'est toujours ce que j'ai vu. Les textures, l'artisanat, le raffinement aussi quand j'étais à Paris. Et donc tout ça, ça se soude, ça se combinait très bien avec le style, l'âme d'Antonio Ortega. Et grâce à ça, j'ai eu des bons retombées médiatiques par rapport à mon travail. Lorsque je présente la première fois à Montréal, parce que j'ai osé présenter qui je suis. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la marque Antonio Ortega, c'est présenter qui je suis. Pour ce qui est couture, on va toujours travailler en collaboration avec des artisans. C'est-à-dire des artisans de maroquinerie, comme les personnes qui me font des sacs à main, des brodeuses, des dentelières, ou des peintres. Donc ici, une brodeuse qui habite à Montréal, qui est hyper bonne, c'est très bonne, a fait la broderie exprès pour... On voit le détail, hein, c'est vraiment... Pour ce que j'ai demandé pour la collection. Donc, Montréal, ce qui m'a fait, c'est rencontrer vraiment des gens de métier, des artisans qui sont très doués, que malheureusement, par la vitrine qui n'est pas aussi internationale, n'ont pas encore arrivé à montrer son travail de cette façon. Donc je ne vais pas les sauver, mais je veux prendre leur talent pour l'inclure dans le mien et créer vraiment une pièce unique qui va être au niveau international très très bien reçue. Dans son atelier montréalais, les cultures et les influences se mélangent pour créer un style unique. Et vous avez tout de même des employés qui viennent de partout, des Québécois de souche, mais également d'autres origines. D'abord, je prends ceux qui ont du talent. Effectivement, j'ai 2 personnes qui sont du Québec, qui sont nées au Québec, d'autres personnes qui sont de la France, d'autres personnes qui sont de l'Espagne, de l'Amérique du Sud, et puis moi aussi. Et donc ça crée une ambiance montréalaise, typiquement, finalement. Alors, travailler dans un atelier avec toutes ces influences qui viennent de partout dans le monde, c'est très enrichissant. D'une minute à l'autre, on peut parler français, anglais, espagnol. Je crois que Montréal, définitivement, nourrit cette diversité. On s'en abreuve, on la consomme tous les jours. Elle rend la vie ici plus passionnante, plus intéressante, plus créatrice. Je dirais que c'est une ruche. Montréal, ça bourdonne dans tous les sens. Il est vrai qu'il y a une affinité avec des personnes qui ont aussi immigré comme moi. Et c'est pas que je choisis de les prendre parce que, oui, il faut les aider ou s'entraider,
c'est parce qu'on partage les mêmes vécus à peu près. Et ce côté international et divers me nourrit et me fait une communication différente. Et quand on change de pays, je me dis, on s'adapte non pas seulement au travers la langue, mais aussi la gastronomie. Qu'est-ce que vous aimez de la bouffe d'ici? La poutine, est-ce que vous en mangez? Rarement. Je n'ai mangé. Là, je me rappelle la toute première fois qu'il y avait une amie à mon conjoint qui disait « Ah, je vais te faire goûter la poutine, tu vas voir. » D'accord, c'est quoi la poutine? Non, ça va être une surprise. Et quand je vois ce plat avec des frites, une sauce brune, c'était pas très appétissant, honnêtement, pour moi. Je l'ai mangé et après je dis « D'accord, je mangerai peut-être pas beaucoup, mais de temps en temps. » En terminant, on veut compléter ça par une petite phrase. Pour vous, Montréal, c'est? C'est l'être. Être moi-même. Ouais. Alors, on vous souhaite bon succès et encore bravo pour toute votre belle réussite. Merci, Nadine. Merci à vous. On trinque, mais il n'y a pas d'alcool, là, ici. Non. Oh.